En 1941, pendant que les îles de Guernesey étaient contrôlées par des soldats allemands, 4 amis se promenaient dans la nature un soir. Cependant, ils furent arrêtés par les soldats car il était déjà passé l'heure du couvre-feu imposé par les Allemands. Pour éviter des ennuis, l'un d'eux inventa une histoire, disant qu'il revenait d'une réunion de leur club de lecture appelé la Société littéraire et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey. Au début, les soldats ne les crurent pas et étaient sur le point de les arrêter. Mais après avoir expliqué et montré quelques preuves, les soldats les laissèrent finalement rentrer chez eux. En janvier 1946, une écrivaine nommée Juliette Ashton promouvait son dernier livre, écrit sous son pseudonyme, Easy Bickerstaff. L'éditeur de Juliette et son ami proche, Sidney Stark, lui demanda d'écrire sur l'importance de la littérature pour The Times Literary Supplement. Après la promotion du livre, Sidney montra à Juliette un nouvel appartement qu'il avait arrangé pour elle. Bien qu'il soit beaucoup plus agréable que son appartement actuel, Juliette ne pouvait oublier les souvenirs douloureux de la guerre qui avait emporté ses parents. Elle décida de rester dans son ancien appartement et remercia Sidney pour sa gentillesse. Une nuit, Juliette reçut une lettre de Dowsey Adams, qui vit aux îles de Guernesey. Adams est un fan des livres de Juliette et possédait un exemplaire de ses Essais d'Elia de Charles Lamb. Il voulait savoir où trouver une librairie en Angleterre pour acheter un autre livre du même auteur. Adams mentionna également qu'il faisait partie de la Société littéraire et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey, un club de lecture qui se réunit tous les vendredis soirs. À l'origine, il avait été formé pour tromper les soldats allemands pendant la guerre. Bien que l'armée allemande ait quitté les îles de Guernesey, le club de lecture continue car la lecture est devenue une habitude pour eux. Adams souhaite avoir plus de livres pour enrichir sa collection. Juliette se sentit heureuse après avoir lu la lettre d'Adams car elle découvrit un club de lecture avec un nom unique, alors elle décida de répondre à la lettre. De plus, elle envoya un autre livre de Charles Lamb et de sa sœur, Mary Lamb, intitulé Contes de Shakespeare. Dans sa lettre, Juliette demanda à Adams de lui en dire plus sur la Société littéraire et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey, comment elle avait commencé et pourquoi elle portait ce nom. Au début, le nom de la Société littéraire et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey avait été choisi par hasard. Adams et ses amis avaient commencé par de petites réunions où ils échangeaient de la nourriture et conversaient ensemble. Au fil du temps, ils commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble, à lire des livres d'auteurs célèbres et à les discuter. Cela conduisit finalement à la création de la Société littéraire et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey, où Adams et les autres devinrent de plus en plus passionnés par la lecture de divers livres. Ils ne se laissaient pas décourager par un mauvais éclairage ou par un nombre limité de matériaux de lecture car ils étaient désireux d'explorer différentes perspectives et d'acquérir de nouveaux aperçus. Juliette fut touchée par la description qu'Adams fit de la communauté amoureuse des livres sur les îles de Guernesey. Elle répondit à Adams en exprimant son désir de visiter les îles et de rencontrer cette communauté passionnée de livres. Le lendemain, Juliette parla à Sidney et l'informa qu'elle serait absente pendant une semaine pour rencontrer le groupe amoureux des livres sur les îles de Guernesey. Au début, Sidney refusa car Juliette travaillait encore pour The Times Literary Supplement. Cependant, Juliette réussit à le convaincre car elle voulait visiter et écrire un article sur la Société littéraire et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey et la vie sur les îles. À sa grande surprise, le jour de son départ, le petit ami de Juliette, Marc, la demanda en mariage devant tout le monde au ferry. Juliette accepta et ils planifièrent de se marier après son retour des îles de Guernesey. En arrivant aux îles de Guernesey, Juliette se dépêcha de trouver un endroit où loger et rencontra Adams. Elle lui demanda un hébergement, mais comme ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, Adams lui indiqua simplement de se rendre à la poste pour se renseigner sur les logements disponibles. À la poste, Juliette rencontra un membre de la communauté amoureuse des livres nommé Eben Ramsay et son petit-fils, Eli. Apprenant que Juliette était une écrivaine célèbre visitant leur communauté, Eben la traita comme une invitée de marque et demanda à Eli de l'accompagner à une auberge. En arrivant à l'auberge, l'épouse de l'aubergiste montra rapidement à Juliette sa chambre louée et sembla intéressée par la bague en diamant que Marc lui avait donnée, qu'elle portait à son doigt. Se sentant mal à l'aise, Juliette enleva la bague et la rangea. Ce soir-là, qui coïncidait avec un vendredi soir, Juliette visita avec enthousiasme la maison d'une femme nommée Amélia Maugery, où les membres de la Société littéraire et de tourtes aux épluchures de patates de Guernesey se réunissaient tous les vendredis. Là, elle rencontra d'autres membres de la communauté, y compris Isola Pribet. Juliette apprit que l'un des membres fondateurs, Elisabeth, qui était aussi la fille d'Amélia, était absente car elle se trouvait à l'étranger. Cependant, la jeune fille d'Elisabeth, Kit, était présente.
Alors que tout le monde se préparait à commencer la réunion, Adams arriva et fut surpris de voir Juliette là. Après les présentations et quelques discussions, Adams et les autres invitèrent Juliette à lire un livre d'Anne Brontë. Après la lecture de Juliette, ils commencèrent à discuter de diverses œuvres littéraires célèbres comme Jane Eyre, Léo de Hurlevent, Anna Karénine, et d'autres. Chacun partageait ses pensées et arguments sur les livres, rendant la réunion animée et agréable. Après la lecture et la discussion, ils servirent à Juliette une tourte aux épluchures de patates, un plat qui était devenu la signature de la communauté. Juliette était ravie d'être parmi des amateurs de livres qui étaient si désireux de discuter de littérature et qui l'accueillaient chaleureusement. Cependant, sa joie et l'atmosphère amicale changèrent rapidement lorsqu'elle mentionna son projet d'écrire un article sur la société littéraire et de tourte aux épluchures de patates de Guernesey, pour The Times Literary Supplement. Ensuite, tout le monde se tut. Même Amelia réagit négativement à l'idée, pensant que la visite de Juliette dans leur communauté était uniquement pour ses propres intérêts. Se sentant regrettée, Juliette retourna à l'auberge avec Adams et la fille d'Elizabeth, Kit. Kit vit maintenant avec Adams depuis qu'Elizabeth est partie à l'étranger. Juliette s'excusa auprès d'Adams pour son comportement précédent, le trouvant un peu arrogant. Cependant, Adams la rassura en lui expliquant qu'Amelia est prudente et ne fait pas facilement confiance aux gens qu'elle vient de rencontrer. Avant que Juliette n'entre dans l'auberge, Adams lui donna une fleur pour la remercier de lui avoir donné le livre qu'il voulait. Le lendemain, Juliette appela Sydney pour partager son enthousiasme à propos de la rencontre avec la société littéraire et de tourte aux épluchures de patates de Guernesey, et de faire partie de leur groupe. Cependant, quand Juliette suggéra d'écrire un article sur la communauté, ils refusèrent. Juliette dit à Sydney que son petit ami l'avait demandé en mariage et qu'il prévoyait de se marier bientôt. Plus tard, Juliette parla avec Ellie, qui expliqua qu'Elizabeth avait été emmenée par les soldats allemands il y a des années, quand les îles de Guernesey étaient encore sous contrôle allemand. Malgré cela, tout le monde gardait espoir qu'Elizabeth reviendrait bientôt. Dans l'après-midi, Juliette et Adams se promenèrent sur la plage, où Adams rappela la dureté des soldats allemands pendant la guerre. Au cours de leur conversation, Juliette demanda des détails sur l'arrestation d'Elizabeth, mais Adams ne donna pas beaucoup de détails. Juliette se tourna alors vers Pribet pour en savoir plus. Pribet révéla que la sœur d'Elizabeth avait beaucoup souffert aux mains de l'armée allemande pendant la guerre. Enragée, Elizabeth avait insulté un convoi de soldats allemands, ce qui avait conduit à son arrestation. Pribet expliqua qu'Amelia avait rejeté l'idée de Juliette d'écrire un article sur la société littéraire et de tourte aux épluchures de patates de Guernesey, parce qu'elle avait perdu ses 2 filles. Pribet craignait qu'un tel article puisse raviver des souvenirs douloureux qu'Amelia essayait d'oublier. Comprenant cela, Juliette approcha Amelia et lui assura qu'elle n'écrirait pas l'article. Au lieu de rentrer chez elle comme prévu, Juliette décida de rester aux îles de Guernesey pour aider Amelia et chercher Elizabeth. Juliette contacta Mark, qui était dans les forces armées, pour l'aider à localiser Elizabeth, qui avait été capturée par les soldats allemands. Elle demanda également à Sydney plus de temps pour rester sur les îles, ce qui obligea Sydney à annuler plusieurs événements prévus. Pendant son séjour, Juliette reprit l'écriture mais changea de focus. Au lieu d'écrire des articles sur la société littéraire et de tourte aux épluchures de patates de Guernesey, Juliette décida d'écrire sur l'impact durable de la guerre sur les habitants des îles de Guernesey. Ce soir-là, Madame Stimple, l'aubergiste, confia à Juliette qu'Elizabeth n'était pas aussi vertueuse qu'elle le paraissait. Madame Stimple suggéra qu'Elizabeth avait des relations avec des soldats allemands en échange de luxe. Juliette alla ensuite voir Pribet et partagea les rumeurs de l'aubergiste à propos d'Elizabeth. Elle demanda aussi qui était le vrai père de Kit. Quand Pribet refusa de répondre, Juliette se tourna vers Adams pour des informations. Adams révéla qu'il n'était pas le père biologique de Kit. Le vrai père de Kit était Christian Hellman, un médecin allemand qui travaillait avec Elizabeth à l'hôpital local et qui était aussi l'ami d'Adams. Juliette apprit plus de détails sur la relation entre Elizabeth et Hellman par Amelia. Selon Amelia, Elizabeth prévoyait de vivre avec Hellman et leur enfant à naître, mais Hellman avait été renvoyé en Allemagne et était mort quand son navire avait coulé. La véritable raison pour laquelle Amelia s'opposait à l'écriture d'un article sur Elizabeth était sa crainte que les Allemands découvrent la vérité sur la parenté de Kit et l'apprennent. Ce soir-là, quand Juliette retourna à l'auberge, elle trouva Madame Stimple dans sa chambre en train de fouiller dans ses affaires. Juliette, en colère de cette invasion de sa vie privée, fit rapidement ses bagages et quitta l'auberge. Elle resta chez Pribet pendant un moment. Un jour, Adams demanda à Juliette de ramener Kit chez lui puisqu'il devait travailler. Après avoir couché Kit dans sa chambre, Juliette entra discrètement dans la chambre d'Adams et découvrit sa collection de livres.
Alors qu'elle était dans la chambre, Adams arriva de manière inattendue et ils se sentirent tous les deux gênés. Il semblait que des sentiments romantiques se développaient entre Adams et Juliette. Cependant, Juliette, réalisant qu'elle était fiancée, essaya de réprimer ses sentiments. Juliette demanda ensuite à Adams pourquoi Kit vivait avec lui au lieu de sa grand-mère. Adams expliqua qu'avant qu'Elizabeth ne soit capturée par les soldats allemands, elle lui avait confié Kit, alors il continua à s'occuper de Kit. Adams considérait Kit comme son propre fils et l'aimait beaucoup. Ensuite, Mark arriva et voulut emmener Juliette à la maison pendant qu'il parlait. Mark critiqua Juliette de ne pas porter sa bague de fiançailles, mais Juliette expliqua qu'elle ne voulait pas exhiber du luxe à la campagne. Pendant ce temps, Adams semblait jaloux de voir Juliette avec son petit ami, mais il ne pouvait rien faire à ce sujet. L'arrivée de Mark aux îles de Guernesey apporte des nouvelles d'Elizabeth. Juliette informe Amelia et les autres qu'Elizabeth a été envoyée au camp de concentration de Ravensbrück, où elle meurt tragiquement en protégeant d'autres prisonnières. En entendant cette nouvelle dévastatrice, tout le monde devient silencieux, accablé par la tristesse. Amelia, en particulier, semble perdre tout espoir alors qu'elle lutte avec la perte de ses filles. Plus tard dans la journée, Juliette et Mark décident de retourner à Londres. Juliette dit au revoir à Amelia et aux autres, laissant Adams triste en voyant son amour partir avec ses rêves. De retour à Londres, Juliette ressent un vide dans sa vie. Elle passe ses journées à réfléchir et à rester seule dans sa chambre, sentant qu'il reste quelque chose d'inachevé aux îles de Guernesey. Une nuit, Juliette rencontre Mark et décide de mettre fin à leur fiançailles, lui rendant la bague de diamant qu'il lui avait offerte. Après avoir rompu avec Mark, Juliette recommence à écrire, cette fois en se concentrant sur la société littéraire et de tourte aux épluchures de patates de Guernesey. Cependant, le manuscrit reste non publié, sans que le nom de Juliette apparaisse comme auteur. Une fois terminé, Juliette donne une copie du manuscrit à Sydney et en envoie une autre à la Société littéraire et de tourte aux épluchures de patates de Guernesey. Adams lit la lettre d'accompagnement de Juliette à haute voix aux membres de la communauté et se rend compte qu'elle a mis fin à sa relation avec Mark. Adams décide de rendre visite à Juliette et part immédiatement pour Londres. Pendant ce temps, Juliette fait des plans pour retourner aux îles de Guernesey. Alors que Juliette est sur le point de monter sur le ferry, elle voit Adams sur le quai, et les deux se retrouvent. Alors qu'Adams allait demander Juliette en mariage, elle l'arrête pour lui poser la même question. Plus tard, Adams est montré en train de lire contes de Shakespeare à Kit avec Juliette à ses côtés, tous deux portant des alliances. La morale de l'histoire est donc de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon club de lecture, même s'il porte le nom d'une tourte aux épluchures de patates. Et souvenez-vous, l'amour peut surgir de manière inattendue, tout comme trouver la romance dans un club de lecture sur une île accueillante.